Chapitre 4. Notre avenir, c'est l'autre. Xavier. Pour créer du lien, une société qui s'éparpille comme la nôtre a tendance à désigner un bouc émissaire, quelque chose d'étrange contre qui s'unir. Cela a pour effet de permettre à cette société de se replier sur elle-même et de retrouver une forme de cohérence et d'unité. Alors, en cas de difficulté, quand une société ne marche plus, on trouve des dangers. Au cours des âges, on a toujours trouvé un ennemi commun contre qui s'unir. Le juif, le migrant, etc. Mais pendant ce temps, on s'aperçoit que la société moisit encore plus. Et comme tu le sais, une société malade n'est pas rationnelle. Dans toutes les civilisations, on a toujours dit « Nous sommes tous frères ». D'où cela vient-il que nous soyons tous frères ? Nous ne sommes pas des pareils, mais plutôt des semblables. Et ce semblable, que veut-il me dire ? Il est différent, mais il me ressemble tout de même. Il peut être magique, exotique ou intéressant. Quand on y songe, quel bonheur que les autres soient à la fois si semblables et si différents de moi. Il est merveilleux de penser que depuis que l'homme existe, il n'y a jamais eu un exemplaire identique à un autre. Nous sommes tous des exemplaires uniques. Faut-il revenir à cette idée pour nous sauver collectivement ? Chaque fois qu'un homme meurt, c'est toute une histoire qui s'effondre et c'est irrémédiable. À mon avis, toutes ces histoires de regroupement en identité, de recroquevillement sur une identité sexuelle ou de race, ce sont des impasses. L'identité, ce n'est pas cela. Elle doit être ouverte sur l'universel et non pas ratatinée. L'espèce humaine s'est développée grâce à l'ouverture vers l'autre, vers le groupe. Boris, tu as raison, et cela m'inquiète. Nous marchons sur une crête étroite entre renaissance et dictature. Si les catastrophes participent à l'émergence d'idées nouvelles et font progresser la société, elles ne sont pas exemptes de danger. Un grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement après une période de chaos, comme Hitler, Pétain ou bien d'autres partout sur la planète. Dans ces périodes troubles, les citoyens se font escroquer culturellement par quelqu'un qui leur affirme « Votez pour moi, je sais d'où vient le mal ». Notre culture individualiste nous avait fait croire que l'on n'avait pas besoin de l'autre que pour être heureux. Il fallait accomplir les performances de plus en plus grandes. Et on a constaté que la performance, la modernité, la vitesse, tout cela n'est pas un facteur de protection. En revanche, à l'occasion de ces confinements, de cette catastrophe, on a découvert quelque chose d'essentiel. En nous confinant, en coupant le contact avec ceux qui nous sont chers, on a touché du doigt à quel point il est impossible de vivre sans l'altérité. Pendant le premier confinement, on a pensé à la caissière, au routier. C'était déjà une timide incursion dans l'altérité, le geste vers l'autre. Je vois des prémices dans tout ça et je suis extrêmement optimiste. Xavier. Je suis moi aussi confiant. Nous mettrons quelques années avant de savoir comment notre société va se reconstruire, mais elle se reconstruira et nous en sortirons très différents. Ce qui nous est arrivé était un passage initiatique. Toute notre société a été mise à l'épreuve, initiée, et il ne fait nul doute qu'elle en tirera quelque chose. Il y aura une résilience de notre population et de notre culture. Ce sera une résilience de la solidarité, du souci de l'autre. Enfin, c'est un vœu pieux, mais elle ne peut se produire que comme cela. Une société éclatée, amoindrie, ayant perdu ou renié un projet sociétal commun va faire appel à un mauvais objet responsable extérieur, étranger fantasmé, pour reconstruire un lien social. C'est la désignation du bouc émissaire, René Girard, et le lien ainsi construit va être assez puissant pour qu'une masse de gens y adhèrent et donne le pouvoir à un leader totalitaire. Dans Masse et puissance, Elias Canetti écrit que non seulement les gens y adhèrent, mais après quelque temps, ils trouvent même une sorte de joie de régresser dans un groupe si vivant qu'ils semblent défier la mort et se donner l'illusion de ne pas pouvoir mourir. Malheur aux boucs émissaires. Ils sont d'abord identifiés, isolés, puis enfermés et enfin détruits. Après cet épisode, la société essaie de réparer, de faire sa résilience, d'expier, mais il est trop tard. Le Covid semble peu à peu créer un consensus étrange pour une maladie qui n'est pas vraiment une peste mortelle. Il ne faut sous aucun prétexte chercher à désigner un responsable éventuel dans la propagation de l'épidémie. C'est un mécanisme classique. Désignation de l'autre, différent par ses croyances, sa culture, son aspect, ses mœurs. Quand on décide que l'autre est tellement différent qu'il doit être mis de côté, enfermé, quaranténisé, voire exterminé. Après les grandes déportations, incarcérations et disparitions collectives, faire disparaître les crimes pour pouvoir les nier. Bien sûr, après on regrette. Voici les repentants de la confrérie du Plus jamais ça, jusqu'au prochain épisode.
Mais il ne faut pas se laisser embarquer par le cafard. Il y aura, après toutes les catastrophes et tous les grands traumatismes, une renaissance. Boris. Nous avons longtemps évoqué cet immense bouleversement que nous avons tous vécu, chacun à notre échelle. Nous avons essayé de dessiner les contours de la résonance que cela a pu avoir sur la vie des gens et effleurer quelques idées pour changer les choses. Je crois que s'il fallait en extraire une conclusion, une solution, ce serait de se tourner vers la redécouverte de l'autre, essentielle pour l'espèce éminemment sociale que nous sommes. Il faut aujourd'hui sortir de l'angoisse pour se libérer des discours autoritaires ou populistes qui nous tirent vers un repli délétère. Marcher à rebours de la peur générée par le virus, à rebours du royaume du tout numérique, ce monde sans contact qui enferme chacun dans sa bulle. L'autre est une promesse de multitude. Pris individuellement, chaque humain n'est rien, mais moi avec l'autre, nous avec les autres, tous ensemble, nous sommes si nombreux, si puissants. Xavier. Je suis entièrement d'accord. Nous sommes tous des enfants perdus en errance sur la terre, inconsolés et inconsolables, seuls, abandonnés. Mais nous sommes aussi une prodigieuse créature, une créature unique qui habite la terre, faite de tous les hommes, de tous les temps, depuis le début de l'hominisation et jusqu'à la fin du monde. Tous les hommes, liés entre eux par toutes les guerres, par les crimes et le sang versé, mais aussi par l'amour et la gloire prodiguée de siècle en siècle et jour après jour. Une humanité qui marche sans cesse, doucement réchauffée et modelée par les influences subtiles ou violentes des astres et des galaxies, aussi puissante par sa multitude que des fleuves, les volcans et les montagnes qui transforment le monde et le modèle. Nous tous, créatures hommes, avançons dans le noir, à tâtons, pour bâtir notre destinée cosmique et être moins solitaires que nous ne sommes sous les étoiles. Tous ensemble, nous disons l'émerveillement d'être un vivant, l'honneur d'être un humain et la responsabilité de participer à la genèse. L'ultime résilience. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Paul Valéry, 1919. Avec cette crise sanitaire et sociétale, on doit envisager la mort de notre civilisation mondiale, certes incroyablement experte et performante, mais tragiquement absurde. Elle qui vit sans objectif humaniste, sans envisager le futur, qu'elle perçoit cependant comme une terrible menace. Elle vit dans et par l'immédiateté coupée du sens et de toute transcendance. Elle va d'autant plus mourir sous sa forme actuelle qu'elle va devoir affronter à court ou en tout cas à moyen terme une crise planétaire sans précédent du réchauffement climatique avec ses terribles conséquences. Sécheresse, incendies, famine, affrontements, morts en nombre. Pour s'adapter et simplement survivre, l'humanité doit entreprendre une métamorphose complète, une résilience ultime qui la transformera pour toujours à l'échelle de sa destinée cosmique. Nous n'avons plus le choix. Un par un, nous sommes tenus à apprendre à aimer la beauté du monde, à considérer les autres dans leurs différences, à s'émerveiller toujours, à leur accorder leur juste place, sinon il n'y aura plus que des survivants desséchés, se disputant âprement un peu d'eau au détriment des autres, errant dans des déserts suffocants. Bien sûr, il y aura des doutes, des échecs, des refus, des guerres et des chutes, et il faudra sans cesse apprendre culture par culture, communauté par communauté d'abord, puis pays par pays. Puis l'humanité entière sera unie par les mêmes aspirations, la même compréhension et la même joie d'être au monde. La joie d'être ensemble en une sorte de légèreté ludique, avec l'art, les mathématiques, l'astronomie, la musique et les rencontres. Nous construirons des Babels désormais aboutis pour conquérir enfin ce que nous entreprenons en escaladant le ciel, notre destin de créature cosmique.